Shalom. La question a été posée par Yona. Lorsque, on va dire, Rouven veut rendre quitte Shimon d'une bracha, bénédiction. Par exemple, on veut faire chacun sur un verre d'eau. D'accord? Et Shimon ne sait pas faire la bracha. Alors Rouven l'a fait pour lui. Alors Rouven doit aussi boire. Alors il dit Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Je vais le faire en vrai. Mais ceux qui sont sur Internet ne répondent pas Amen. D'accord? Non, c'est sur Internet. Mais vous, en vrai, pouvez répondre. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, shakol niya b'dvaro. C'est très, très grave de dire un Amen pour rien. Faire attention, c'est marqué un truc terrible dans pas le rappeler. Par téléphone, on peut répondre Amen. Par radio aussi, pas par satellite. Parce que au satellite, il y a un temps de entre 10 et 20 secondes. C'est pas simultané. Par contre, téléphone, c'est presque simultané. D'accord? Micro, téléphone, radio, ça va. Mais en différé, ça va pas. Or, Internet, c'est en différé, bien sûr. Attention, c'est un piège. Quand quelqu'un voit quelqu'un faire le bracha, il a même en cassette, il entend quelqu'un qui parle, hop, il répond. Non, c'est Amen et Thomas, c'est un Amen orphelin. C'est marqué à Dieu ne plaise. Celui qui dit Amen orphelin, alors ses enfants seront orphelins. C'est-à-dire, ça amène de la mort sur lui, à Dieu ne plaise. Des fois, on entend un Kaddish, on ne répond pas. Même chose. Si c'est en direct, oui. Si c'est en différé, non. Si une personne dit Amen sur quelque chose qui ne doit pas dire Amen, ça porte malheur. Mais lui, il est innocent. Il ne sait pas. C'est vrai. Alors Dieu verra dans le ciel qu'il est innocent. Et qu'il ne sait pas. Dieu juge. On espère que personne mourra à cause qu'il a dit Amen. Mais c'est pas bien. C'est pas bien. Attends. Je veux que tu... Parce que tu parles tellement fort que... Sur la bénédiction que vous venez de faire, nous on aurait dû dire Baruch ou Baruch Shemo, puisque c'est pas nous qui le buvons, c'est vous qui le buvez. Je vais expliquer. Alors, d'abord la question que tu poses est la suivante. Toi tu poses la question maintenant. Si Rouven fait la bracha pour Shimon. Shimon ne sait pas dire la bracha, et Rouven l'a fait. Baruch ata Hashem, Elokeinu melech haolam, shakol niya b'dvaro. Et Shimon aussi un verre d'eau. Alors on a une loi dans la Torah qui dit Shomea ke'one. Celui qui entend, c'est comme s'il dit. Donc toi tu vas dire la bracha avant de boire, mais tu l'as entendu. Alors si moi j'ai eu l'intention de te rendre quitte, c'est nécessaire, si j'ai eu l'intention de te rendre quitte, et toi tu as eu l'intention d'être rendu quitte par ma bracha, en l'écoutant, c'est comme si tu l'as dit. Ok? Tu réponds Amen, à la bracha, parce qu'en train de bracha on répond Amen, et tu bois. Et je bois moi aussi. Donc ta question est, est-ce qu'on répond Baruch Hu ou Baruch Shemo dans cette bracha-là? Alors d'abord, Baruch Hu ou Baruch Shemo, d'où ça vient? C'est pas marqué dans la Mishnah, c'est pas marqué dans la Gemara. Celui qui a innové, on va dire, c'est le Rosh. Le Rosh, Rabbeinu Asher, un des grands rabbins ashkénazes, il vivait au XIIIe siècle en Europe. En Europe, après il a déménagé en Espagne. Alors, le Rosh amène un appui pour cette innovation. Il dit, c'est marqué, Kishem Hashem Ekra, Moshe dit, j'appellerai le nom de Dieu, Havu Godel Elokenu, donnez grandeur à notre Seigneur. Alors, quand ça veut dire que quand on entend le nom de Dieu, quelqu'un, il appelle Shem Hashem Ekra, il appelle le nom de Dieu, il dit le nom de Dieu, vous, le public, doit faire grandeur à Dieu. Comment on fait grandeur? Alors, tu entends le nom de Dieu, tu dis Baruch Hu, qu'il soit béni, ou Baruch Shemo, et que son nom soit béni. Ben Israël rajoute encore une petite notion mystique, il dit c'est bien de penser, quand tu dis Baruch Hu, tu penses à Yud Kei, les deux premières Kei, c'est à la place de Hei. Tu penses aux lettres Yed, Yud et puis Hei, ou Baruch Shemo, tu penses aux lettres Vav et puis Hei. En tout, ça fait les 4 lettres du nom de Dieu du tétragramme. Yud et puis Hei, et puis Vav et puis Hei. Donc, il est bien, c'est une bonne coutume, quand on entend le nom de Dieu, dans une bracha, de dire Baruch Hu, Baruch Shemo. Ça, c'est clair, tout le monde est d'accord là-dessus. Qu'est-ce qui se passe maintenant dans le cas susmentionné? Que tu n'es pas en train tout simplement d'écouter, Shimon n'est pas en train d'écouter la bracha, il est en train d'être rendu quitte par la bracha que fait Rouven pour lui. Est-ce qu'il répond Baruch Hu, Baruch Shemo, oui ou non? Alors, tous les poskim, on va dire, presque tous les poskim Saradim d'Eretz Israël disent que non. Pourquoi? Ils disent, vu que toi maintenant, en écoutant, c'est comme si tu es en train de dire, alors si tu réponds Baruch Hu Baruch Shemo, ça fera comme si tu dis Baruch ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shemo, Elokeinu melech haolam, shakol niya b'dvaro. On n'a pas entendu que c'est une bracha pareil.
On n'a pas le droit de changer les brachot, de faire comme je veux, rajouter un mot comme ça. Baruch Ata Hashem, allez, le grand, le bon, le gentil, l'extraordinaire, on n'a pas un truc pareil. Ce que Chazal ont institué, on fait plus, on n'a pas le droit. La Gemara raconte qu'il y avait un rabbin, une fois, il est monté à la Teva, donc pour faire la prière, il a commencé l'Amida, le Shmona Esrei. Baruch Ata Hashem, Elokeinu Elokei Avotenu, Elokei Abraham, le Dieu d'Abraham, Elokei Yitzhak, le Dieu d'Israël, Elokei Yaakov, le Dieu de Yaakov, Hakel, le grand, Hagadol, le grand, Hagibor, puissant, Hanora, terrible, ça c'est marqué. Il a continué après. Hanora, Hanehedar, Haatzum, le grandiose, le fantastique. Le rabbin lui a dit, t'as fini? De quoi t'as fini? Au bout de 20 compliments, c'est tout ce qu'il a Dieu. Ça veut dire, tout ce que tu diras, ça ne arrivera jamais à ce que Dieu est. Parce que Dieu, il est infini, il est absolu. Donc aucun qualificatif ne peut le qualifier de sa juste valeur. Alors ce que la Torah a dit, c'est marqué dans la Torah, Moshe Rabbeinu il dit, Hakel, Hagadol, Hagibor, Banora, ça c'est marqué. Alors ce que Moshe dit dans la Torah, c'est Dieu qui a transmis, ça on peut écrire. Mais rajoute encore un peu, allez, encore un truc, celui qui rajoute, c'est comme s'il minimise, il enlève, il diminue la grandeur de Dieu. Donc pour venir à ce que je suis en train de dire, donc il est impossible de dire Baruch Ata Hashem, Baruch Hu Baruch Shmo, Elokeinu melech haolam, Borei Pri HaGefen, ou Shakol Yam Bidvaro, ça va pas. Néanmoins, il y a des rabbins qui disent oui le dire. Par exemple, il y a des coutumes au Maroc, même quand on est rendu compte dans le bracha, on répondait Baruch Hu Baruch Shmo. Dans le Rav Messas, qui est originaire du Maroc, qui est venu après en Israël, il écrit dans sa responsa qu'il n'y a aucun problème à répondre Baruch Hu Baruch Shmo. Et il y a des avis qui disent comme lui. La majorité ne disent pas comme cela. C'est pour cela qu'a priori on dira aux gens ne réponds pas Baruch Hu Baruch Shmo quand tu es rendu quitte pour une bracha. Si tu as répondu, c'est pas la fin des haricots, parce qu'il y en a qui autorisent. Mais il y a un problème qui est beaucoup plus grave. C'est quoi? C'est si, pendant que Shimon répond Baruch Hu Baruch Shmo, et je rappelle uniquement dans le cas où Shimon est rendu quitte par la bracha. Sinon, il n'y a aucun problème à dire Baruch. Il faut répondre Baruch Hu Baruch Shmo. Le Rosh a dit, c'est dans la halakha, on le fait. Bon, pas maintenant dans le cas précis où Shimon est rendu quitte par le bracha de Rouven. Si Rouven dit Baruch Ata Hashem, et Shimon dit Baruch Hu Baruch Shmo, et pendant que Shimon dit Baruch Hu Baruch Shmo, Rouven continue la bracha. C'est d'habitude comme ça que ça se passe. Il dit Baruch Ata Hashem, Elokeinu melech haolam. Alors ça fait un chœur. Lui dit Rouven dit Elokeinu melech haolam, Shimon dit Baruch Hu Baruch Shmo, les deux parlent ensemble. Là, ça marche plus. Parce que Shimon est censé entendre, et ce qu'il entend, c'est comme s'il le dit. Or, au moment où il est censé entendre le mot Elokeinu melech haolam, il dit Baruch Hu Baruch Shmo. Donc ça veut dire qu'il est quelque part, il est en train de dire les deux à la fois. Elokeinu melech haolam et Baruch Hu Baruch Shmo en même temps, ce qui n'est pas possible. Donc là, ça va pas. C'est certain qu'il a raté les mots Elokeinu melech haolam. Vu qu'il a dit Baruch Hu Baruch Shmo, il a raté les mots Elokeinu melech haolam, il ne les a pas entendus comme il se doit. Ça veut dire qu'il ne les a pas dit parce qu'il aurait dû les entendre. Et ça veut dire il lui manque ces mots. Or, une bracha dans laquelle on a enlevé le mot Elokeinu, ou le mot melech haolam, à plus forte raison les deux, elle n'est pas valable. C'est rien. Donc il n'est pas rendu quitte. Donc, pour se préserver de ce danger-là, ça c'est une très bonne raison pour dire aux gens de ne pas répondre Baruch Hu Baruch Shmo. Mais si jamais c'est arrivé, il a répondu. Si celui qui fait la bracha a fait une halte, il a dit Baruch Ata Hashem, par exemple un mariage, il chante par le khatan. Le khatan, deux fois on fait par exemple la bracha, Borei Pri HaGefen, pour lui. Lui doit boire après. Et on lui dit d'habitude de ne pas répondre Baruch Hu Baruch Shmo. Mais s'il lui répond, alors un mariage d'habitude, comment ça se passe? Le rabbin qui fait la bracha dit Baruch Ata Hashem, et tout le monde répond Baruch Hu Baruch Shemo. Le khatan répond aussi. Après il continue Elokeinu melech haolam. Là ça va, il y a eu une halte de 10 secondes, pas de problème. C'est pas bien, mais s'il l'a fait, il n'y a aucun problème. Parce que les deux n'ont pas été simultanés. À propos des Amen. On commence à parler un peu auparavant du Amen. Il ne faut pas dire Amen Yetoma, Amen qui est orphelin. Attention, et là je me permets de parler encore de coutumes marocaines. Les Marocains sont originaires pour une bonne partie d'Espagne. En Espagne, qu'est-ce qu'on aime? On aime chanter, les piyoutim. Au Maroc, on aime beaucoup ceux qui ont une belle voix. Et les coutumes marocaines, quand on fait la bracha, on fait à la fin un petit slip, Magen Abraham.
Mechaye Hametim, Hakel Hakadosh. Et qu'est-ce qui se passe? Le type dit Magen Abraham. Et beaucoup de gens commencent à répondre Amen avant qu'il ait fini le mot Abraham. Donc en fait, ils ont répondu Amen à quoi? Magen Abraham. Il n'y a pas encore le M. Abraham. Il n'y a pas eu le même. Donc ils ont répondu Amen à un mot qui n'existe pas. Abraham. Mechaye Hameti. Et là, les gens répondent Amen. Donc ils répondent Amen à une bracha qui n'existe pas. C'est Amen orphelin. Donc il faut faire deux choses. Il faut faire attention de ne pas répondre Amen avant la fin de la bracha. Et il faut dire au Shaliach Tzibur d'arrêter sur la musique. Il fera avant. Magen Abraham. D'accord? Ça c'est bon. Ça se peut qu'au niveau de l'accent tonique, c'est pas adapté. Vous remarquerez, les bons Shaliach Tzibur qu'on a ici à la Yeshiva, ils font attention. Magen Abraham. Mechaye Hametim. Pour pas faire tomber les gens qui ne sont pas au courant, et la majorité ne sont pas au courant, de ce piège. Parce qu'on doit faire Amen et Thomas. Maintenant, si dans la Hamida, dans le Shemona Israël, dans la Chazarat, qu'on te refait, il n'y a pas 10 personnes, on inclut donc 9 personnes à part le Shaliach Tzibur, en tout 10, qui répondent Amen, le Shulchan Aruch dit que c'est Bracha le Batala. C'est bénédiction en vain. Bénédiction en vain. Parce qu'il faut qu'il y ait 10 qui répondent Amen. Alors c'est maintenant, il y a même 20 personnes. Tu en as 15 qui répondent le Amen avant la fin de la bracha, et ben tu n'en as que 5 qui répondent le Amen. Donc à quoi on arrive? On arrive que même les 5 qui auront plus de Amen, ils ont fait un bon Amen, c'est un Amen Yatom, un Amen orphelin aussi. Pourquoi? Parce que vu qu'il n'y a pas 10 qui ont répondu, celui qui a fait la bracha, le Shaliach Tzibur, il a fait une bracha le Batala, une bracha en vain. Et quand tu réponds Amen, une bracha en vain, ben c'est Amen en vain aussi. Le danger de la musique. L'autre chose qu'il faut faire attention aussi, je cherche Tzibur très souvent, c'est que très souvent, c'est très courant et en France, c'est une maladie terrible. Terrible. Ils sont pressés. Ça encore, ça peut aller. Mais ils ne laissent pas un temps suffisant en 2 brachot pour répondre Amen. Type. Baruch ata Hashem, Magen Abraham, Ata Kadosh Leolam, etc. Baruch ata Hashem, Mechaye Ametim, Baruch ata Hashem. Les gens n'ont pas le temps de Amen. Baruch Mechaye Ametim, les gens doivent répondre Amen. Après tu continues. Ata Kadosh, Mecha Kadosh. Si tu fais Baruch Mechaye Ametim, Ata Kadosh, Baruch ata Hashem, Akel Kadosh, Ata Chonen, ça va pas. Il faut laisser le temps entre la terminaison d'une bracha et le début de l'autre, un temps suffisant pour que le tzibur, pour que le public réponde Amen. Et si le Shaliach Tzibur n'a pas fait cela, le Amen du public ne vaut rien. Et la bracha du Shaliach Tzibur, elle est batala, bracha en vain. Bracha en vain, c'est marqué qu'on transgresse le 3e des 10 commandements. Et que lorsque Dieu a dit le 3e des 10 commandements, la terre elle a tremblé. Tu rappelles le nom de Dieu en vain, c'est comme jurer. C'est comme parjurer. Tu es parjure. C'est très grave. Ça pour le mensonge, c'est pas en vain quand la chave, l'otisa et chem elokecha la chave. Tu ne mentionneras pas le nom de ton Dieu en vain. Alors vin, Rachid sur place, il y a 2 sortes de vin. Dire je jure que c'est un verre, c'est en vain. Ou un mensonge, je jure que c'est un portable. Ça c'est un mensonge. Attends. Et donc pour la répétition de la Mida, est-ce qu'on doit répondre à Baruch Baruch Shemo quand l'officiant dit... Alors oui, là, dans la Hamida, vu que tu n'es pas rendu quitte, tu réponds Baruch Shemo. C'est pas grave, c'est pas répondu. C'est bien, c'est bien de le faire. A priori, on le fait. Parce que c'est institué dans la Lacha, comme j'ai dit, le Roche, il a dit qu'il a pris un appui sur la Torah, que lorsqu'on appelle le nom de Dieu, il faut répondre Baruch Baruch Shemo. Kishem Hashem Ekra, Havu Godel Elkonon. Lorsque j'appellerai le nom de Dieu, faites grandeur à Dieu. Donc quand le Shaliach Tzibur il rappelle le nom de Dieu, la Chazara, il n'est pas en train de te rendre quitte. Il ne te rend pas quitte dans la Chazara. La Chazara était je dois expliquer mieux, je vois. Tu as raison, je comprends ta confusion. À l'époque, beaucoup de Juifs étaient analphabètes, à peu près comme aujourd'hui. Et Chazal ont institué que les cultivés faisaient la prière à voix basse, et après, pour les analphabètes, le Shaliach Tzibur répétait tout à haute voix pour rendre quitte au public analphabète.
avec le temps, à l'époque, les Juifs sont devenus tous cultivés, et cette coutume a disparu. C'est-à-dire que plus on ne connaît pas de cas, même encore actuellement, où la Shelar Tzibour, il pense rendre quitte le public. Le public n'a pas fait la prière, jamais, et il est rendu quitte sa prière par la prière que fait le Shelar Tzibour en écoutant les brachot. Ça n'existe pas, ce genre de truc. Alors pourquoi on continue à faire la chazara? On ne ferait que la prière personnelle de chacun et ça suffit. Parce qu'au niveau de la mystique juive, c'est beaucoup plus profond. Pourquoi est-ce qu'on fait la chazara à voix basse et la prière personnelle à voix basse et la chazara à voix haute? Au niveau des sphères, il y a des sphères. Et quand tu fais toute ta prière, c'est un bâtiment. Tu commences, c'est un certain monde. Après, tu montes de monde au monde, etc., etc. Et tu arrives, quand tu fais ta amida, quand tu fais ta prière personnelle, tu es dans ce qui s'appelle la sphère de la bina. Qu'est-ce que c'est? J'ignore. D'accord? Quand tu fais la chazara, tu montes d'un degré qui s'appelle la chokhma, la sagesse. C'est beaucoup plus haut. Pourquoi est-ce qu'on fait la personnelle à voix basse et la nôtre à voix haute? Alors, le mystique juif va te dire, quand tu es dans la bina, il y a encore là-bas les forces du mal qui veulent empêcher ta prière de monter, peuvent encore l'attraper. Alors, on dit à voix basse. La mystique juive dit qu'il ne faut même pas qu'on s'entende. Il faut juste qu'il y ait les lèvres qui bougent. Les lèvres et la bouche, mais il ne faut même pas que toi, en chuchotant, tu t'entendes. D'après le sens simple, très souvent, enfin, il arrive qu'il y ait entre la mystique juive et le sens simple, il y a des antinomies, d'accord? Ils ne sont pas d'accord. D'après le sens simple, c'est le contraire. Il est nécessaire que tu t'entendes chuchoter. Tous sont d'accord qu'avec voix, il ne faut en chuchotant. La voix, c'est interdit. Mais il faut chuchoter, il faut entendre ce qu'on dit. La Kabbalah dit juste le contraire. Il ne faut surtout pas s'entendre, il faut juste qu'il y ait les lèvres. Alors qu'est-ce qu'on fait? Chacun fait ce qu'il a envie. Voilà. Tu fais comme ci ou comme ça, dans tous les cas, l'essentiel c'est que tu fasses bien. D'accord? Pourquoi avec la voix, si c'est très bas, c'est compliqué? Alors, la mystique juive va dire comme ça, lorsque tu fais avec la voix, tu t'entends, cette prière est attrapée par les forces négatives et empêche de monter. Même faible, même faible. Même faible. Mais la chazara, qui est à un niveau beaucoup plus haut, la sphère de la chokhma, là, il n'y a plus aucune force négative, il n'y a que la pureté. Alors, on peut le dire à haute voix et personne ne peut arrêter cela. On est à un autre niveau. Donc, ça, ce sont les fondements, d'après chokhma temet, comme la sagesse de vérité, c'est la mystique juive, pour laquelle on fait ces deux prières-là. Pourquoi on ne fait pas Arvit? Arvit, à l'origine, c'était une prière qui était non obligatoire. Parce que les deux premières prières ont été instituées par rapport au sacrifice quotidien qu'on avait. Il y en avait un le matin, un l'après-midi. Shachrit et Mincha. Et la prière du soir était une bonne coutume qu'on faisait par rapport à la consommation des membres des sacrifices qui ont été mis sur l'autel. La consommation avait lieu toute la nuit, quand on peut faire la prière de Arvit toute la nuit. Mais il y a environ 2000 ans, le peuple d'Israël a pris sur lui en tant que vœu. C'est-à-dire que lorsqu'on a une mitzvah, une chose qui est une mitzvah, qui n'est pas obligatoire, et on prend la coutume de le faire, ça devient obligatoire plus qu'une loi normale, ça devient comme un vœu. C'est très grave un vœu. Alors aujourd'hui, Arvit est devenu un vœu. Le peuple d'Israël, nous, nos parents, ont pris sur eux, pour leur descendance, pour nous aussi, le vœu de faire la prière de Arvit. Mais vu qu'à l'origine, elle ne correspond à aucun des deux sacrifices quotidiens, donc il n'y a pas de chazara dedans. Et généralement, au niveau mystique, il y a encore d'autres choses que je ne connais pas. Oui. Que signifie le mot Amen? Amen. Que signifie Amen? Amen peut signifier deux choses. Peut signifier, en français, ainsi soit-il, ou peut signifier émettre vrai. Et là, il faut faire attention, parce qu'il y a certaines bénédictions où on doit penser un sens et pas l'autre. Par exemple, si tu dis, c'est principalement pour la troisième, le reste, ça peut aller aussi. La troisième bracha de la Amida, Baruch Hashem Alkel Kadosh, béni soit l'Éternel, Hakel le Dieu saint. Il faut penser Amen, émettre, c'est vrai. Parce que si tu penses ainsi soit-il, que ça serait bien qu'il soit, si seulement Dieu pouvait être saint, ça, tu sous-entends que peut-être il n'est pas saint. Et là, c'est un problème. Ça veut pas dire j'y crois. Oui, j'y crois. Émettre. Émettre, c'est dire c'est vrai. J'y crois, c'est vrai. Émettre, c'est vrai. J'y crois. Émettre, je certifie. On peut utiliser Amen que pour répondre à des brachot, ou si quelqu'un dit que tu gagnes au loto, on peut dire Amen. Amen, très bien, pas de problème. On peut répondre Amen pour ce qu'on veut de bien. Maintenant, Amen ne doit pas être trop long. Amen doit le temps et pas trop court non plus, le temps de dire les racheter votre acrostiche du mot Amen, c'est Aleph, c'est comme le nom de Dieu,
Aleph et puis Lamed, Kel. Mem, c'est Melech, Nun, Neeman, le roi fidèle. El Melech Neeman. Amen. Amen. Alors moi, quand j'ai un Shar Tzibour qui laisse une demi-seconde entre chaque bracha, j'essaie de voir Amen. D'accord, c'est très rapide. C'est pas bien. C'est pas bien. C'est pas bien. Si on a un doute, si le Shar Tzibour, il va laisser le temps, parce que tu ne peux pas savoir à l'avance combien, lui il a fini maintenant Magan Abraham, et tu ne sais pas quand il va reprendre maintenant à ta Gibor. Est-ce que tu as le temps de répondre Amen, oui ou non? Dans le doute, c'est mieux de s'abstenir. Il est très grave de ne pas répondre à Amen et une bracha. Mais il est plus grave de dire un Amen qui est orphelin. Donc dans le doute, on ne répond pas Amen. Donc les ceux qui montent à la Teva et qui font la Hamida, qui fassent attention de finir Magan Abraham rapidement, Magan Abraham, sans la petite musique après, et laisse le temps de répondre Amen. Ah, tout le monde a répondu Amen, tu prends. Ça te prendra exactement 10 secondes, peut-être moins, 10 secondes de plus dans ta Hamida. Ça va, dans le Midnight, le Midday Express, d'accord, de l'Hamida, zip, d'accord, que les gens font, 10 secondes, ça va, t'es encore dans les temps. Et pour le Kaddish, ça va très vite aussi. Voilà. Kaddish, c'est un peu différent. Kaddish, on peut répondre, j'ai pas vu écrit qu'il fallait attendre dans le Kaddish pour la continuation que tout le monde a répondu Amen. Dans la Hamida, c'est différent, il le faut, c'est nécessaire. C'est une question par rapport à ce jeune homme. Lorsqu'on fait tout le monde ensemble, font la Hamida, fait la Hamida, et donc beaucoup de personnes ont fini, et donc le Khazan fait le Kaddish. Pour faire la Hamida, il y a beaucoup de personnes qui n'ont pas fini la Hamida. Et on n'arrive pas à faire Naglisha. Comment ça se passe? Pas du Kaddish, de la Kedusha maintenant. Oui. On peut pas. On n'a pas fini encore la Hamida. Ouais. Que le Khazan a fait le Kaddish pour reprendre. La Chazara, parlez de la Chazara. Comment? On ne peut pas faire la Chazara s'il n'y a pas 10 personnes, le Chazan inclus, qui répondent Amen. Donc maintenant, les autres, ils continuent à prier, aucun problème. Il peut prier 3 heures s'il veut, aucun problème. Par exemple, ici à la Yeshiva, moi d'habitude, je n'ai pas le temps de finir dans le temps imparti, d'accord? Je ne peux pas faire, surtout maintenant à Elul, faire la prière tranquille, comme il faut bien. Mais je rate la Kedusha. Kedusha, c'est important. Kadosh, 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 il faut répondre. Qu'est-ce qu'on fait? On branche le Chazan avant, on lui dit, écoute, quand tu vas répondre Kadosh, 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 réponds-le très fort et pense me rendre quitte. Alors moi, je suis au milieu de ma Hamida. Je suis au milieu. Je suis maintenant, je suis au milieu à Tfila. D'accord? Je suis à n'importe quelle bracha de la Hamida. Et je vois que le public arrive maintenant à la Kedusha. Je m'arrête. Et j'écoute le Shar Tzibour, répond Kadosh, 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 moi je pense Kadosh, sans rien dire, je n'ai pas le droit de parler. Kadosh, 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 Hashem Tzavot Ma'ol Choles Kevodo. Après, Baruch Kvod Hashem Imekomo. Après, troisième, Imloch Hashem Leolam Elokai Yertzion Ledor Aleluka. Il faut tout dire son nom de Dieu, c'est un peu difficile. D'accord? Alors je pense ces 3 choses au milieu de ma Hamida. Aucun problème. Maintenant mieux, par exemple, Shabbat, moi je prie dans un minyan que j'aime beaucoup, mais ils font la Hamida, ils font l'express. Expresso. C'est très bien. Pourquoi? J'explique un truc plus profond maintenant, j'en profite. Shabbat, on reçoit une âme supplémentaire. On reçoit une le soir, encore une le matin. Âme supplémentaire du Shabbat. Vous savez qu'en âme, on n'a pas une âme, on a 3 âmes. Nefesh, Ruach, Neshama. Encore, en fait, il y a 5, d'accord? Mais on va parler des 3 niveaux. Nefesh, Ruach, Neshama. Maintenant, il faut penser à certains moments de la journée qu'on reçoit ce supplément d'âme, sinon on ne le reçoit pas. Tu passes ton Shabbat comme ça, bête. Tu n'as pas reçu ton supplément d'âme. Alors, quand est-ce qu'on reçoit le supplément de Nefesh du soir? Quand on dit Boykala, on rajoute à voix basse, Tor Emune Segula, Boykala, Shabbat Malketa. On se procède, on dit Boy Shabbat Malketa. Et quand on dit ça, Tor Emune Segula, Boy Shabbat Malketa, le dernier Boy Shabbat Malketa, il faut penser qu'il reçoit maintenant le Nefesh, la lumière du Nefesh supplémentaire de Shabbat. Nefesh. Après, quand on fait Barechou du samedi soir, du vendredi soir, Baruch Hashem Vorach, au début de Harvit, il faut penser qu'il reçoit maintenant le Ruach supplémentaire de Shabbat. C'est pour cela que, messieurs,
Nous, toujours Kaddish et Sfaradim, Ashkenazim, ils font Kaddish debout. Nous, on fait Kaddish, on écoute le Kaddish assis. Toujours. Chez Sfaradim, jamais on se lève chez Ashkenazim, t'as Kaddish, tout le monde se lève. Les Sfaradim, ils restent assis. Seul le vendredi soir. Pourquoi? Parce que tu dois te lever pour recevoir maintenant le rouar supplémentaire. On fait le Kaddish d'avant Arvit. À la fin de ce Kaddish, on dit Baruch Hashem Borach. Tout le monde répond Baruch Hashem Borach Lamvaed. Quand tu dis Baruch Hashem Borach Lamvaed, tu penses recevoir le rouar. Et ceux qui veulent faire mieux encore, ils pensent Baruch Hashem Borach Zolam Vaed Nefesh Rouach Neshama Hayachida. Du rouar. Bon, ça c'est déjà pour les. D'accord? Tu reçois le rouar. Et quand tu arrives à la dernière bracha après Shema Israël, Birkot Kriyat Shema, de Arvit, là, la dernière bracha, elle change. On ne fait pas comme tous les jours de Chol, la bracha de Shabbat, elle change. On dit, Ufros aenu sukat shlomecha, étends sur nous, sukat shlomecha ta souka de paix. Quand on dit Ufros, c'est marqué dans Sidour, il faut se lever. Pourquoi il faut se lever? Recevoir le neshama supplémentaire. Et si on n'y pense pas, ben elle ne vient pas. Des fois, ça m'arrive aussi, Baruch t'as rêvé. T'as pas le rouach. Si le rouach n'est pas rentré, t'as nefesh rouach neshama. Si le rouach n'est pas rentré, neshama ne peut pas rentrer. C'est un étage. S'il n'y a pas l'étage du rouach, neshama il rentre pas. Donc t'as raté parce que t'as rêvé pendant Barachou, que t'as dit bonjour, quelque chose, tac t'as raté, ou tu l'as dit sans penser ce qu'il fallait, t'as pas de neshama non plus. T'es bête. Alors il y a un deuxième recours. C'est quoi? Il y a un autre Barachou à la fin de la prière. Si à la fin de la prière tu penses Barachou, Hashem Vorach, tu réponds Baruch Hashem Vorach Lamvaed, avant Alun Shabeach, et tu penses recevoir le rouach, alors tu reçois le rouach, et si tu as pensé dans Fros Alenu Neshama, tu reçois d'un coup les deux. Quand tu as pensé Neshama dans Fros Alenu, vu que tu n'avais pas pensé le rouach, donc ça ne peut pas venir, mais tu as pensé quand même, tu penses, je dirais dans le Baruchou à la fin, je penserai rouach, quand tu dis le Baruchou à la fin, tu reçois rouach et Neshama. Ça c'est le soir. Le matin, il est bien aller au mikvé. Ceux qui peuvent aller au mikvé samedi matin, le Ben Ishraï dit c'est plus important le mikvé du samedi matin que celui du vendredi après-midi. Pourquoi? Parce qu'il dit la différence que tu as entre la neshama du vendredi soir et du samedi matin, elle est plus grande que celle qu'il y a entre le vendredi après-midi et le vendredi soir. Tout le monde sent quand Shabbat rentre, et ben la différence qu'il y a entre l'entrée de Shabbat, entre vendredi après-midi et vendredi soir, elle est moindre que la différence qu'il y a entre vendredi soir et samedi matin. Comme ça écrit le Ben Ishraï. Et là, de nouveau, il faut recevoir Nefesh Rouach Neshama de la journée. Alors, comment on fait ça? Quand on dit Nishmat Kol Chai, après qu'on rajoute à la fin des Psouké de Zimbra, là, il faut penser qu'on reçoit Nefesh supplémentaire. Je vous dis Ben Ishraï, Shana deuxième année Ben Ishraï, vous dit, c'est un peu compliqué, je vous le dis rapidement. Ceux qui veulent voir plus dans le détail pour faire des revisions, on verra là-bas Ben Ishraï. Il dit, quand tu dis le mot Nefesh Kol Chai, tu penses que les lettres Nun de Nefesh, Kaf de Kol et Chet de Chai, ça vaut ensemble 78, 3 fois 26. 3 fois le nom de Dieu, Yud Ke Vav Ke. Et tu penses, le mot Kol Chai, ça vaut en valeur numérique 68, Kol 50, Chai 68. Tu penses que c'est la valeur numérique de le nom E Ke, Aleph et puis Hei et puis Yud et puis Hei, Yud Ke Vav Ke, et de nouveau Aleph, Hei, Yud et puis Ke. D'accord? Et tu penses, en pensant tout ça, que tu penses, c'est pour ça que moi je fais plusieurs fois, parce que j'arrive pas à faire tout à la fois, Nishmat, Kol Chai, il y a encore d'autres trucs encore, vous verrez là-bas, qu'il faut penser quand on dit ces mots-là. Tu penses recevoir le Nefesh supplémentaire. Après quoi, quand tu dis Hachem Satay Tiftar juste avant la Hamida, ou de Shachrit, c'est oublié dans Shachrit, de Moussaf. Là, tu penses recevoir le rouar supplémentaire de Shabbat. Et quand est-ce qu'on reçoit le Neshama supplémentaire de Shabbat? Quand on dit le mot Aïe de la Kedusha de Moussaf. Aïe, mais comme Kvodo la C'est pour ça que chez les Ashkenazim qui font pas ce truc-là de mystique juif, ils disent Aïe, mais comme t'as rien de temps de penser. Chez les Sfaradim, ils font Aïe. Pourquoi ils font ce Aïe comme ça, hein? Parce qu'ils sont tous des kabbalistes chez les Sfaradim, ils aiment bien. Aïe, il faut penser ils pensent tous des tas de trucs de ce moment-là. Alors on pense à ce moment-là, on reçoit Neshama Yeter ala, Neshama supplémentaire du jour de Shabbat. On est encore dans la Midam, parce qu'on n'est pas... Alors justement j'y arrive. Et moi qui font la prière super express, je peux jamais arriver à l'Aktusha, donc tous les Shabbats, pas de Neshama. En bon français, ça la fout mal, d'accord? Alors, il y a une solution. Tout ça, il faut arriver à ce point-là. C'est que tu vas faire ta Amida super slow. Baour, Ata, t'as tout le temps. T'attends qu'eux font toute leur Amida. Et eux, ils recommencent la Amida. Et tu arrives simultanément qu'eux à l'Akdusha. Ou même si, par exemple, toi, ils font très long, ils font trop long. Il y a un autre salaire Sibour, lui, il fait un peu plus long. Moi, j'arrive, je fais les deux premiers brachot.
Magan Avraham, Baruch Hashem Mechaya Metim, je m'arrête. Au milieu de la Mida, les yeux fermés, tu restes comme ça. T'attends. Tu vois devant toi peut-être le nom de Dieu, il ne faut pas penser à autre chose, là, c'est pas, tu vois, le nom de Dieu, tu restes un peu dans les sphères supérieures, et dès qu'eux arrivent à la Kedusha, tu peux dire au milieu de ta Mida, tu dis la Kedusha avec eux mot à mot. En chantant, pas de problème. Et tu réponds ton Hayé avec tout le monde. C'est dans Moussaf. Et le Hayé, tu penses recevoir maintenant Neshama. C'est marqué dans les livres que quand on dit ce Hayé, dans les fêtes, Shavuot, Rosh Hashanah, Pessah, il faut penser, on peut demander en pensée, pendant qu'on est le mot Hayé, une de ces trois choses. Ou bien avoir des enfants Talmidei Chachamim, ou avoir Roi HaKodesh, Esprit Saint, ou la richesse. Et le rabbin qui m'a dévoilé ça, il m'a dit, je dis Roi HaKodesh, je me dis, à quoi ça te sert Roi HaKodesh? Demande des enfants qui sont dans la Torah. Et c'est vrai. Donc c'est bien de penser y avoir des enfants Talmidei Chachamim quand on dit le Hayé. En tout cas, il faut penser le minimum, recevoir la Neshama, Yetera supplémentaire du jour du Shabbat. Que ce soit clair pour tout le monde. C'est pas qu'on reçoit 6 âmes. On reçoit 2 suppléments. Un supplément d'âme le soir, un autre supplément d'âme le jour. Simplement, l'âme juive, elle est constituée de 3 degrés. Nefesh, Ruach, Neshama. Et il rentre degré dans degré. Ça porte quoi d'avance? Ça porte un supplément de sainteté. Neshama, c'est une sensibilité. Nef, c'est une sensibilité à Dieu. Ça fait que le Shabbat, c'est marqué que le Shabbat, c'est Men Olam Haba. C'est un peu comme Olam Haba. Et quelqu'un, comme il ressent le Shabbat, ça indique son degré qu'il aura Olam Haba. Si quelqu'un Shabbat, il se sent autre, il se sent proche de Dieu, il sent une brillance comme ça prouve qu'il a déjà un bon pied là, un bon investissement. Si c'est un jour comme les autres, il attend que c'est quand que ça sort, qu'est-ce qu'on s'ennuie, alors on veut jouer aux cartes. Alors, il risque de jouer aux cartes aussi dans Olam Haba. C'est bien compris. Nefesh, Ruach, Neshama, ça fait une. Oui, chaque chose dans le monde. Nous, on a quoi au départ, dans la semaine? Regarde, comment t'expliquer cela? Oui. Toi, tu es ton âme normale. Chaque âme, elle est Nefesh, Ruach, Neshama. Un verre, il est Nefesh, Ruach, Neshama. Un caillou, Nefesh, Ruach, Neshama. Un cheval, il est Ruach, Neshama. Tous dans le monde, il est composé de Nefesh, Ruach, Neshama. Donc maintenant, toi, Shabbat, tu reçois un supplément. Ce supplément, lui aussi, il est composé de Nefesh, Ruach, Neshama. Donc il y a toi, on va dire toi, c'est toi, tu reçois encore un supplément, tac. Ce tac, il est composé de Nefesh, Ruach, Neshama. Et ça, c'est le jour, le soir. Le jour, tu reçois encore un deuxième supplément, qui est aussi composé de Nefesh, Ruach, Neshama. Est-ce qu'il diffère aussi d'un animal, puisque les animaux, ils sont pareils? Est-ce que l'animal, il a un Nefesh, Ruach, Neshama de cheval, et toi, tu as un Nefesh, Ruach, Neshama d'un bon juif? C'est un autre Nefesh, Ruach, Neshama. Ce qui différencie l'homme des animaux, c'est que l'homme, il a un Nefesh, Ruach, Neshama d'homme, et l'animal a un Nefesh, Ruach, Neshama d'animal. Ok. Baruch Adonai, l'homme, amen.